Monsieur Robillard. La parole est pour le groupe SRC, à Bernadette Laclais. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Avant tout, je souhaiterais, au nom de notre groupe, saluer le travail qui a été mené depuis maintenant de longues semaines sur cette thématique au sein de la mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie, présidée par Monsieur Jean-Pierre Barbier et dont le rapporteur est notre collègue Denis Robillard. Je crois que nous avons tous apprécié la disponibilité qui a permis plus d'une trentaine d'heures d'audition, des auditions de qualité et un premier rapport d'étape ici même le 29 mai qui nous avait également permis de prendre conscience, s'il en était besoin, du travail approfondi mené. Donc c'est donc enrichi de ce travail que la proposition de loi est désormais inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée dans les prochains jours. Et vous avez rappelé, Monsieur le rapporteur, le contexte un peu quand même particulier dans lequel s'inscrit ce texte. Et qui explique en grande partie donc évidemment que cette proposition de loi a d'abord pour objet de répondre aux différentes exigences du Conseil constitutionnel. Nous souhaitons donc souligner deux points qui, à nos yeux, sont positifs et importants. D'abord, en ce qui concerne les UMD, donc le principe de ne plus donner de statut légal aux UMD. Il nous semble en effet qu'il n'y a pas là matière à légiférer et que cette suppression d'un statut légal des UMD résout de fait la question des conditions de levée des soins en UMD. En ce qui concerne les personnes irresponsables pénalement, nous soulignons avec satisfaction aussi la proposition consistant à maintenir un régime juridique spécifique afin que la sortie d'hospitalisation ne puisse intervenir qu'après une étude approfondie de la situation psychiatrique de l'intéressé et avec cependant pour la levée des mesures de soins des dispositions particulières qui sont légitimement maintenues mais qui seront limitées au fait d'une certaine gravité. Enfin, et toujours pour faire suite à l'avis du Conseil constitutionnel, la garantie des droits des irresponsables pénaux qui ne relevait jusqu'alors que du domaine réglementaire et qui figurera désormais dans le domaine de la loi. Au-delà de cette mise en conformité de la loi, il a été également proposé d'améliorer le régime juridique applicable aux soins sans consentement. Tout d'abord, pour améliorer la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins sans consentement, afin justement de favoriser ces soins, avec un dispositif de sortie non accompagné de courte durée. C'est l'objet de l'article 2 de la proposition de loi à nos yeux positif. Et puis la possibilité pour un détenu d'être hospitalisé en unité hospitalière spécialement aménagée sous le régime de l'hospitalisation libre. C'est aussi l'objet de l'article 10. Alors vous avez insisté sur un point qui est à nos yeux aussi important. Il nous semble que ce qui est esquissé peut aller dans le bon sens, des auditions devant le juge des libertés et de la rétention qui pourrait désormais avoir lieu dans une salle d'audience attribuée au ministère au sein des établissements de santé avec la présence d'un avocat et la publicité des débats maintenus. Cela nous semble aller effectivement dans le bon sens. Et puis la réduction aussi des délais, je sais que ça fait l'objet de discussions, mais il nous semble qu'il y a là des pistes qui permettront de réviser le système judiciaire et en même temps de l'améliorer. Voilà, telles sont, mes chers collègues, les grandes lignes de cette proposition de loi que nous souhaitons voir adoptée. Comme cela a déjà été évoqué ici même, le nombre de placements sous contrainte a fortement augmenté au cours de ces dernières années. Plus de 40% de hausse entre 2006 et 2011, qu'il s'agisse des placements à la demande d'un tiers, qui ont progressé de 43 957 à 63 345 en l'espace de 5 ans, ou des placements à la demande du représentant de l'État, qui ont elles aussi fait un bond, ces demandes passant de 10 578 à 14 967. Et comme élus parlementaires ou comme élus locaux, je crois que nous pouvons tous témoigner de la complexité des situations vécues par nos concitoyens, par leurs proches, mais aussi par le voisinage, et donc d'avoir la nécessité d'avoir des outils, notamment législatifs, qui soient les plus adaptés possibles à ces évolutions. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous souhaitons que cette proposition de loi soit adoptée, parce qu'elle nous semble aller dans le sens attendu sur le terrain.
Très bien, merci beaucoup, Madame